et bienvenue pour ce nouveau tuto. Il nous faut un petit cutter, un critérium de 3 mm, 0,3 mm pardon, notre colle scotch, la rouge extra forte, une équerre et éventuellement un gros cutter. Et pour finir, des pinces plates à bec. Allez, on y va. On prend notre feuille de Bristol ou de papier canson et on trace deux traits à partir du bord à un intervalle de 2,7 cm puis 5,4 en haut et en bas. Une fois que ces deux traits sont tracés, avec la règle, on va les relier et on va obtenir deux rectangles. Ces deux rectangles, on va pouvoir les assembler pour faire un plancher rigide. Vous l'aurez remarqué, j'utilise toujours mes petits scalpels, je trouve qu'ils vont très bien. Après, un cutter classique de marque Stanley avec des grosses lames, ça fait très bien l'affaire. C'est juste que j'avais ça sous la main, donc bon, on y va. À partir du bord, on va venir tracer une ligne de chaque côté à 1 cm d'intervalle pour obtenir notre délimitation pour nos sièges qu'on va venir coller plus tard. Donc 1 cm à partir de chaque bord, de chaque côté. Et on trace un trait léger qui sera masqué après par la peinture, si vous venez à peindre le sol. Moi, je ne l'ai pas peint. La première planche doit faire 15,8 cm de long par 2,7 de large. Cette planche est destinée à aller dans la motrice avec le moteur. Je précise que moi c'est un moteur central dans la motrice avec transmission par cardan. Donc tout à l'heure on a fait deux petites découpes, deux petits rectangles. On va venir tout simplement les coller ensemble pour avoir un plancher un peu plus rigide pour éviter que ça gondole dans la machine, ce qui serait dégueulasse. Je mets un peu tout ça de côté, le temps que ça sèche un petit peu, pardon. Et là, on reprend notre chute de Bristol ou de Canson et on va venir tracer des bandes de 1 cm de largeur. On peut en faire une par une ou on peut en faire plusieurs, comme j'ai fait. Et j'en découpe de mémoire 4. Donc tous les 1 cm, je fais un intervalle, je trace un petit trait et après je relie, comme tout à l'heure, de haut en bas pour ensuite faire une découpe avec le cutter. Ce qui me donnera ensuite mes bandes pour fabriquer les sièges. Tracer nos bandes, allez, on s'amuse, on prend le cutter et on va couper tout ça. Et après je vous explique comment je conçois mes sièges. Sachant qu'une fois que j'ai réalisé le test final, les sièges étaient un peu trop hauts, donc il faudra les adapter.
distances suivantes. D'abord 5 mm, encore 5 mm, 4, 4 mm et 3 mm. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait, à l'intérieur de notre bande de 1 cm, tracer une bande centrale, 5 et 5 mm de chaque côté. Pourquoi cette bande centrale? Cette bande centrale va nous servir à délimiter chaque siège. Je trace à un intervalle de 2 mm de chaque côté, donc 2 mm du bord, 2 mm de chaque côté de la ligne, pour avoir cette petite coupe en biseau des sièges. Et puis on y va, on prend notre scalpel ou tout simplement notre cutter et on coupe tout ça. Alors, on ne coupe pas les lignes intermédiaires, on fait juste un passage sur chaque trait, sauf au premier 5 mm, lui on le laisse comme il est, on fait un premier trait à 1 cm depuis le bord et après au premier 4 mm, au deuxième 4 mm et au troisième. Moi je m'aide de ma petite pince, sinon j'arrive pas à le faire. Bon, je vais mettre de mes petits ciseaux de mon couteau suisse. Je suis désolé, mais j'aime bien avoir des petits outils. Une fois qu'on a fait les bords biseautés, on va venir tout simplement avec notre pince plier tout ceci pour commencer à donner à notre papier la forme d'un siège. Et puis pour que tout ça tienne, on va prendre un petit peu de colle. Moi j'utilise toujours la colle Scotch rouge. Elle va très bien, je ne m'en plains pas. Et je continuerai à l'utiliser. Mais on ne va pas simplement le coller comme ceci. On va prendre une bande qu'on n'a pas entamée et on va venir avec une pince plate, pincer l'intermédiaire et mettre tout ça en appui. 2-3 secondes, ça suffit, pas plus. Une fois que la colle est sèche, on va venir tout simplement enlever ce qu'il y a entre nos deux petits intervalles au niveau de notre double siège. Et là, je vous montre une idée finale d'un siège à l'unité. Et après, je vous montrerai les doubles assemblés, collés dans la rame. Bon, maintenant j'ai envie de vous dire, je crois que vous avez un petit peu compris le truc. Je vous remets une vidéo et puis on refait le point après s'il faut. Premier test de l'aménagement dans le RTG en pleine nuit, sans peinture, sans personnage. Allez, c'est pas le moment de s'endormir, on attaque la première voiture. On découpe deux bandes qui font 2,7 cm de large, 21 cm de long. Si on ne peut pas avoir 21 cm de long total, on fait des rajouts, c'est pas grave. Vous avez vu toujours les intervalles de 1 cm pour nos sièges et je vous ai remis les dimensions pour nos sièges. Et je vous montre un résultat une fois les sièges assemblés et collés.
la touche finale, on n'oubliera pas de mettre dans les intervalles des petits rideaux avec un papier jaune. Dans le groupe d'Instagram dans lequel je fais partie, on m'a souvent demandé de faire des vidéos de présentation de matériel ancien ou neuf. Moi, j'aimerais avoir votre avis, savoir si je faisais ou si je venais à faire des vidéos de présentation à partir de matériel que j'ai en ma possession. Est-ce que ça vous intéresserait si on évoque détaillage, traction, prix, enfin voilà. Vraiment une vidéo de présentation. J'attends de vous un commentaire à ce sujet-là. Vous me dites si ça vous intéresse ou non. Et en fonction des commentaires que j'ai, je verrai à partir de 2021 pour faire ça. Si vraiment ce sont des vidéos qui prennent de l'ampleur, je verrai peut-être avec un magasin pour avoir le prêt de matériel et faire des tests de traction, de roulement. La totale quoi. Voilà, merci à vous, merci d'être fidèle et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.